Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu à Lyon, dans ses bureaux, dans ses locaux, par Guillaume Denevier, fondateur d'Avise. Bonjour Guillaume. Bonjour Florent. Merci de ton accueil. C'est ton premier podcast. Ouais, tout à fait. Donc je sais que ça peut effectivement toujours être un peu intimidant, un peu stressant, mais voilà, tu vas voir, ça va bien se passer. On va essayer de se débrouiller. Ouais, voilà. Et donc effectivement, t'es le fondateur d'Avise. On va revenir sur ce sujet. Avise, qui est une plateforme permettant de gérer sa e-réputation employeur, permettant d'améliorer donc son attractivité via des avis et des témoignages. On reviendra sur ces deux mots, avis et témoignages, qui n'ont pas la même connotation. Avant de commencer, Guillaume, avant de rentrer dans le vif du sujet et puis de rentrer sur ce sujet de la e-réputation employeur, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant de créer Avise ? Ouais. Écoute, déjà merci de m'inviter. Avec plaisir. Moi, j'ai un parcours d'entrepreneur et donc sorti d'école, passionné de tech, pas encore de RH. Okay. Du coup, je crée très classiquement une agence web à Lyon qui permet de créer des sites. T'es un Lyonnais ? Ouais. D'accord, un vrai Lyonnais. Ouais, vrai Lyonnais. Ok. Et donc, du coup, je développe cette agence pendant quelques années. Et un jour, j'ai un de mes clients qui vient me voir avec une idée de boîte. Il veut monter une plateforme de marketing local sur Internet. Et du coup, il cherche un profil tech pour s'associer. D'accord. Et du coup, on POC l'idée, donc on teste le concept sur Lyon avec quelques clients. Et là, ça marche très bien. Donc, il y a un vrai besoin, un vrai product market fit. Là, vos cibles, c'était quoi ? C'était des commerçants ? C'était des TPE, PME, aussi des réseaux de franchise, d'accord. Des points de vente. Et du coup, là, je décide de passer à plein temps sur cette nouvelle idée, donc de revendre mon agence pour créer cette nouvelle boîte qui s'appelle Geolid. Et donc, je fais ça pendant une dizaine d'années avec plusieurs levées de fonds qui nous permettent de grossir, de créer plusieurs agences commerciales, d'acquérir plusieurs milliers de clients en France et en Allemagne. Ah, ok. Donc, ça marche plutôt bien. Et au bout d'une douzaine d'années, j'ai besoin de changer un peu d'air, de passer sur un nouveau projet entrepreneurial. T'es vraiment multi-entrepreneur, un serial entrepreneur comme on dit. Et aussi un peu de remettre un peu les mains dans le cambouis parce que toujours passionné de tech et c'est quelque chose que j'ai un peu perdu forcément en manageant des équipes. En grandissant, oui. Exactement. Ce qui est classique. Et alors, je décide de créer Avise. Et donc, pourquoi justement je passe dans le milieu RH qui était totalement qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour aller sur ce terrain de jeu en fait ? Écoute, c'était lié à une problématique que j'ai vécue chez Geolid. Forcément, suite aux différentes levées de fonds qu'on a pu faire, on avait besoin de recruter. Donc, à la fois des profils commerciaux, également des profils tech, donc surtout les profils les plus compliqués à trouver. D'autant plus qu'on avait une mauvaise réputation employeur. Mince. Ouais, mauvais avis sur Glassdoor, mauvais avis sur Indeed. Donc déjà que c'est très compliqué de trouver ces profils, et là, ça devenait carrément infaisable. C'est-à-dire que les candidats, avant de postuler, ils allaient voir ces avis. Ouais, exactement. On avait plein de feedback de candidats. Qui t'en parlaient. Ouais, clairement, qui avaient plein de questions, qui étaient dans le doute, etc. Et avec du recul, en fait, c'était très lié à notre croissance, parce que forcément, quand on est dans une scale-up qui, au début, tous les mois, fait x2 en termes d'effectifs, puis après, tous les ans, x2, etc., on n'a pas toujours le temps de bien onboarder nos collaborateurs, de bien suivre nos employés, et du coup, ça se ressent dans les avis, forcément. Et quand on a voulu un petit peu remédier à ce problème, et donc rétablir une bonne réputation, donc collecter des avis auprès de nos employés, c'était très compliqué. Les RH se sont un petit peu arrachés les cheveux. On s'est rendu compte que c'était très long, très chronophage. Ouais, tu avais une équipe RH au sein de Geolid ? Ouais. Okay. Ouais, on était 200 collaborateurs. Ouais, donc effectivement, c'est nécessaire là, à cette taille. Exactement.
Donc très compliqué. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, quand j'ai voulu créer une société, je me suis rendu compte qu'en effet, cette problématique n'était pas du tout adressée, qu'il y avait pas d'entreprise justement qui, au-delà de belles agences marque employeur qui adressaient la solution, mais il n'y avait pas d'outils ni de plateforme qui permettaient de faire ça, d'automatiser un petit peu, de simplifier ces process de collecte d'avis. D'autant plus que, en fait, les avis maintenant, ils sont vraiment au cœur de nos vies en tant que consommateurs et de clients. C'est-à-dire qu'on va consulter des avis pour chercher un hôtel, un restaurant, un coiffeur, un produit sur Amazon. Et en fait, c'est pareil quand on va postuler. En fait, le candidat est toujours a toujours ce même réflexe de consulter des avis, notamment sur son employeur, sur son futur employeur. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent les avis clients. Il y a vraiment un vrai écosystème de boîtes qui font ça. Ça s'appelle du review management. D'accord. Et autant sur la partie avis salarié, avis employé, il y avait quasiment personne. Il n'y a rien, je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, finalement, par rapport à cette problématique que j'ai vécue, qui a eu un gros impact sur notre croissance, et ce marché où il n'y a pas de solution ni de plateforme qui permettent d'accompagner les entreprises là-dessus, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Et donc voilà, c'est à la fois ce marché où il n'y avait pas d'acteurs et en même temps un vrai besoin au niveau des chefs d'entreprise qui vont se rendre compte que leur premier problème, c'était le recrutement. Tous les sondages me disaient ça, qu'il y a une pénurie de talent, que le marché s'est renversé dans le sens où maintenant le candidat, il est en position de force, donc il a plus de temps pour comparer, regarder ce qui se dit sur tel employeur par rapport à tel autre. Et du coup, les avis ont encore plus d'importance qu'auparavant. Ouais, très, très donc, clair. par rapport à ces 2 points, voilà, j'ai créé Aviz par rapport à ces 2 problématiques. C'est là. Alors là, et tu l'as créé un peu from scratch, en fait. Tu t'es dit, voilà ce que je voudrais comme fonctionnalité, voilà ce que je voudrais que ça fasse. T'as interviewé des RH, t'as fait quoi? Exactement, ouais. J'ai appelé tous les anciens DRH, RH de Géolide, justement, pour leur présenter l'idée, et qui m'ont toutes dit qu'en effet, elles avaient toutes, à un moment ou à un autre, vécu cette problématique, et qu'en effet, qu'elles avaient souvent le nez dans le guidon, et du coup, peu de temps pour s'en occuper, et que souvent, c'était un sujet qui n'était pas adressé. Et il y a beaucoup de boîtes aussi qui ont tenté de le faire avec leurs petites mains et que très souvent, ça se finit par un échec parce que pas les bonnes méthodos, pas les bons outils, pas de relance, pas les bons messages, etc. Donc voilà, mais en tout cas, il y avait un vrai besoin. Ouais. Ok, intéressant. Avant de zoomer sur la réputation qui va être le cœur de notre échange, t'es un multi-entrepreneur, t'as quasiment toujours été entrepreneur en fait, de toute ta vie. C'est assez rare comme profil. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui aurait envie d'entreprendre en 2024 ? Il faut oser se lancer. Est-ce qu'il faut être absolument un expert de son écosystème pour y aller ? Comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à ça ? Ouais, il faut. Parce que la vie, c'est ta 3e société. Ça se trouve, il y en aura peut-être 4, il y en aura peut-être 5, il y en aura peut-être d'autres derrière, je sais pas. Oui, on verra ce que la vie on sait jamais en fait ce que la vie nous réserve. Honnêtement. Quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui aurait un RH par exemple qui s'interrogerait en disant tiens, j'ai envie peut-être de créer une boîte? Ouais, en fait c'est un peu la démarche que j'ai eue, c'est-à-dire qu'il faut identifier un problème qu'on a connu et voir si c'est vraiment un problème douloureux et donc voir s'il y a un vrai besoin derrière. En effet, aller sonder si est-ce que le problème douloureux que j'ai connu moi, il est aussi partagé par d'autres personnes. Et puis derrière, est-ce que aussi c'est un sujet qui me passionne parce que voilà, quand on s'engage sur ce genre d'expérience, on part sur plusieurs années. Et donc si c'est un sujet où il n'y a aucun intérêt, ça va être plus compliqué. Et puis après voilà, c'est aussi un projet de vie. Donc il faut aussi pas se dire que oui, l'entrepreneuriat c'est la voie de la facilité, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est aussi beaucoup de contraintes. C'est vraiment une vraie aventure. Et donc une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, on peut partir sur un projet. Et après, en effet, il y a le choix de partir en mode ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire partir plutôt seul et sans dépendre forcément de fonds d'investissement comme j'ai pu le faire avec Géolide. D'accord. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients. Là, tes revenus d'entreprise, c'est tes clients en fait. Voilà, exactement. Ouais. Donc l'avantage, c'est que c'est tout de suite rentable. Ouais. Surtout dans le SaaS, le milieu du logiciel, où finalement il y a très peu de coûts au début.
Et Geolid, on a fait un parcours un peu différent dans le sens on voulait aller très vite. On a identifié un marché, un très gros marché, et on voulait être tout de suite le leader sur ce marché. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des levées de fonds. Qui ont l'avantage du coup de nous permettre de grossir très vite. Et aussi peut-être l'inconvénient aussi de moins faire attention aux dépenses derrière et aussi d'être de moins être le seul maître à bord et du coup d'avoir aussi un petit peu à rendre des comptes. Donc voilà, c'est un petit peu aussi la contrepartie. Ok, hyper intéressant. Alors si on zoome sur l'e-réputation, comment est-ce qu'aujourd'hui tu définirais toi l'e-réputation RH d'une entreprise? Et en quoi c'est important aujourd'hui pour une structure en fait? Ouais, la réputation, elle est importante. Il faut se dire qu'une grosse majorité des candidats va googliser l'entreprise avant de postuler. La stat Glassdoor, c'est que 88% des candidats vont consulter des avis avant de postuler. Donc, c'est quasiment tous les candidats, quoi. Ouais. Tout métier confondu, en fait. C'est même pas lié à une catégorie socio-professionnelle ou à un secteur d'activité. Non, c'est un peu lié aussi à l'âge. Forcément, les plus jeunes vont plus y aller que les plus seniors qui ont moins le réflexe Google, etc. Mais voilà, ce chiffre est vraiment important. Et d'où il vient, c'est pas uniquement des gens qui vont rechercher des avis. Parce qu'en effet, une bonne partie, c'est ils vont taper sur Google nom d'entreprise plus avis. Et là, très souvent, c'est Glassdoor, Indeed qui sont en première position sur Google parce que l'algo de Google sait que c'est ce qui est recherché et donc le met en avant. Mais c'est aussi que les avis sont suggérés aux candidats à plusieurs niveaux. Par exemple, sur Indeed, c'est le premier site de recrutement en France avec plus de 16 millions de visiteurs. Donc une grosse audience, et sur chaque annonce il y a les petites étoiles avec le lien vers les avis. Donc, un candidat qui arrive sur une annonce Indeed, forcément sans même passer par Google, il les voit en fait. Ah bah oui, il voit 2 étoiles sur 5, il va avoir le réflexe d'aller consulter ses avis. Également au niveau de Google, Google a créé ce qu'on appelle Google Job. C'est un agrégateur d'annonces, et quand vous tapez sur Google le nom de votre entreprise plus loin recrutement ou nom d'entreprise plus loin emploi, il y a Google Jobs, un petit encart qui se met avec les annonces qu'il a récupérées sur l'entreprise. Et à côté de ces annonces, il met également la note Glassdoor, la note Indeed, et donc tous les avis employés qu'il a pu collecter par rapport à ses offres. Et donc pareil, un candidat qui arrive sur Google Jobs, il voit ses avis et voilà, forcément, il a envie d'aller voir ce qui se dit. Et très récemment, maintenant, une grosse nouveauté, c'est que Google Business Profile, donc c'est les fiches Google. Oui, ce qui est à droite. Ouais, exactement. Quand on tape juste le nom d'une entreprise, il y a la page Google Business Profile qui s'affiche avec le nom d'entreprise, son adresse, la carte Google Maps, et il y a également les avis Google. Et depuis peu, dans ces avis Google sont intégrés les avis employés. Et donc ça arrive depuis quelques jours en fait. D'accord. C'est-à-dire que en tant qu'employé, on peut écrire un avis sur son employeur ou son ex-employeur via les avis Google? Non, pas exactement. Ah ok, vas-y. En fait, c'est une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la DMA, Digital Marketing Act, qui impose un peu les grands américains type Apple, Google, Microsoft, qui sont un petit peu en position monopolistique, justement, de partager un peu le gâteau. D'accord. Et alors ça se traduit au niveau des avis Google, où ils doivent intégrer dans leurs avis les avis de plateformes tierces. D'accord. Donc c'est les avis Glassdoor, c'est les avis Indeed qui remontent, ou c'est d'autres avis? Alors il y a tout type d'avis, d'autres plateformes. D'accord. Mais sur la partie avis employés, en effet, pour l'instant, il y a ceux de Indeed qui apparaissent. Okay. Pas encore ceux de Glassdoor, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il n'y a pas de raison, parce que de toute façon, c'est la même société au bout du bout. Donc... Ouais, exactement. Mais du coup, voilà, cette nouvelle réglementation qui a été appliquée par Google fait que ces avis employés sont encore plus visibles, notamment par aussi des salariés qui peuvent les consulter, par aussi des prospects, des clients. Et donc, l'enjeu de ces avis est encore plus important parce qu'un salarié qui voit des mauvais avis sur sa boîte, ça peut lui faire poser des questions et du coup aussi l'inciter à partir. Un prospect qui se dit, tiens, ce fournisseur a l'air intéressant, et puis il se rend compte que finalement, les employés ne sont pas satisfaits. Il veut dire, tiens, qu'est-ce qui se passe chez eux et ça peut, pareil, le faire changer d'avis. Donc, au-delà des candidats, il y a un gros enjeu pour tout l'écosystème à travailler ses avis employés. Donc, c'est un peu à l'instar de la marque employeur, effectivement, c'est travailler ses avis, c'est un impact effectivement recrutement, mais tu as un impact business pour toi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ça peut impacter le business en disant mais en fait j'ai pas envie de bosser avec ce fournisseur là parce peut-être qu'il s'occupe mal de ses salariés en fait, c'est ça. Tout à fait. Ouais, donc véritable sujet quoi. Exactement, il va me mettre à disposition un salarié qui va peut-être partir au bout de 6 mois, il va y avoir du turnover, etc. Et donc ça va m'impacter moi directement en tant que client. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que peut faire une entreprise ? Comment est-ce qu'on peut déjà, si j'ai envie de commencer par le commencement, je suis RH dans ma boîte, comment est-ce que je peux déjà mesurer à ce stade ma réputation ? Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ? Ouais, donc moi ce que je propose à souvent mes clients, c'est un petit audit justement où je regarde sur tous les différents sites d'avis employés. On parle souvent de Glassdoor et d'Indeed, mais en fait, il y a une dizaine de sites d'avis employés. C'est quoi les autres sites qui sont majeurs pour toi à regarder aujourd'hui ? Alors, bien sûr, pour certaines verticales, il y a Google aussi, on peut retrouver des avis, parfois, Facebook. Il y a GoWork. Sur la verticale finance, il y a Legal Finance. D'accord. Link Finance, pardon. Il y a aussi le Juste Salaire. Il y a des sites un peu plus anecdotiques comme aussi Avantages Salariés, Job Reviews. Voilà, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, exactement. Ok. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des outils justement pour mesurer cette réputation. Et c'est ce que fait la plateforme Aviz. En fait, elle va agréger tous les avis de tout cet écosystème de sites. Elle va les centraliser pour avoir une vue globale sur tous ces avis et mettre à disposition du client une note globale de réputation. D'accord. C'est quoi la note c'est le chiffre quoi. J'entends tout là-dessus. J'entends des boîtes qui disent mais il faut 4,5. Si t'es en dessous de 4,5, t'es naze comme recruteur. Il faut 4. D'autres à 3,8, c'est pas mal. C'est quoi toi ta position là-dessus ? Qu'est-ce que tu conseilles en fait ? En fait, le problème des avis employés, c'est puis à la note, il y a le nombre d'avis aussi. Exactement. C'est qu'en fait, 72% des employés insatisfaits vont laisser un avis sur l'entreprise, alors que seulement 10% des employés satisfaits vont le faire. Ah oui, donc ok, on voit le billet arriver là. Exactement. Donc en fait, c'est une minorité de gens mécontents qui vont prendre la parole et qui vont diffuser une image qui n'est pas forcément vraie de l'entreprise sur les réseaux sociaux, notamment sur Glassdoor et Indeed. Et donc, si on ne fait rien, le problème, c'est que le candidat, il va forcément avoir l'impression que c'est ce qui se passe réellement dans l'entreprise, alors que ce n'est pas forcément la vérité. Et donc, la mission d'Aviz, c'est de rééquilibrer la balance en donnant la parole aux employés satisfaits. Et donc, tu me demandais quelle est la bonne note à avoir. Ouais. Donc, un chiffre. Je suis un scientifique, moi, à la base. Donc, c'est vrai qu'en dessous de 4 sur 5, le candidat peut se poser des questions. D'accord. Donc, moi, à chaque fois, je fixe comme objectif à mes clients d'avoir plus de 4, idéalement avoir plus de 4,2. D'accord. Après, là, on commence à être dans des choses effectivement bien, quoi. Exactement. Après, il ne faut pas non plus avoir 5 sur 5, dans le sens où si on n'a que des avis positifs à 5 sur 5, le candidat, il n'est pas dupe et il va se dire, en fait... mais la boîte, elle peut être parfaite. Oui, mais en fait, oui, mais il peut se poser des questions et s'il n'y a que 3 avis à 5 sur 5, pour lui, ça ne sera pas représentatif. Oui, ok. Donc, idéalement, entre 4,2 et 4,8, avec un nombre d'avis supérieur à 20 pour que il y ait une base intéressante. Ouais, intéressant. Alors, comment faire pour qu'on ait plus d'avis ? Parce que c'est intéressant, parce que tu as aussi les avis de candidats et tu as les avis de collaborateurs. Ouais. Toi, tu vas pas mal travailler sur les avis des collaborateurs. Ouais, tout à fait. Comment les inciter ? Alors, je suis provocateur. Est-ce qu'il faut les récompenser s'ils mettent des bons avis ? Comment est-ce que toi, tu fais en sorte qu'effectivement, tes clients, ils aient plus d'avis au quotidien sans manipuler, sans être manipulateur et sans... Parce que, je sais pas, moi, je me mets à la place de Glassdoor ou d'Indeed, ils sont pas totalement idiots. Si pendant 3 mois, j'ai eu 5 avis et puis d'un coup, en une semaine, j'en ai 25 qui tombent, c'est bizarre, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en effet, collecter des avis, c'est compliqué. C'est presque un vrai métier. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de boîtes qui essaient de le faire et qui n'y arrivent pas. Et en fait, l'idée, c'est de faire des invitations qui soient assez intelligentes, justement, pour que ça fonctionne. Et notamment, déjà d'inviter les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message, sur le bon canal et le bon support derrière. Pour détailler un peu, les bonnes personnes, déjà, c'est de dire qui je vais cibler.
Okay. Alors, souvent, il y a des entreprises qui créent des groupes d'ambassadeurs, et donc ça, c'est très bien. L'idée aussi, c'est de pouvoir segmenter par équipe, par agence, et donc ça, notre plateforme permet de le faire. Le bon moment aussi, c'est important, c'est à quel moment je vais solliciter mes collaborateurs. On sait que souvent, après un séminaire, après une opération de team building, après des augmentations, voilà, c'est des périodes qui sont propices à collecter des avis. Donc ça, pareil, on identifie ces périodes avec nos clients. Pareil, on essaie d'intégrer ça dans le process RH de nos clients. Typiquement, ça se fait de faire un entretien de sortie quand un collaborateur quitte l'entreprise. Oui. Très souvent, ça s'est bien passé. Et du coup, l'idée, c'est de profiter de ce moment pour dire, OK, ce que tu me dis là, est-ce que tu peux le partager aussi sur Glassdoor pour en faire profiter les candidats. Le bon message également. Donc nous, on met à disposition de nos clients des templates qui fonctionnent, c'est-à-dire des messages qu'on a testés qui ont un bon taux de transfo. Parce que souvent, ça peut être un biais, effectivement, des personnes disent « mais moi, je sais pas quoi écrire, en fait, je suis pas à l'aise ». Exactement. Ouais. Mais vous leur donnez pas non plus le texte à écrire. Alors, on leur fait des propositions, après, qui peuvent personnaliser, bien sûr, adapter au contexte de la boîte. Au contexte de la boîte. Ou du métier qu'ils exercent dans cette boîte. Parce que forcément, si on est opérateur de prod, c'est pas la même chose si on était, je sais pas, le chef d'équipe ou le directeur de l'usine, quoi. Donc, c'est également mettre le bon expéditeur quand on fait l'invitation. Parce qu'en effet, si ça vient de quelqu'un qu'on connaît pas, on va pas répondre. Donc, c'est super important de choisir le bon expéditeur. Donc ça, la plateforme permet d'avoir une liste d'expéditeurs. Et ça peut être l'assistant RH qui envoie une campagne de collecte au nom, par exemple, du DG ou de la DRH. D'accord. Donc ça, c'est des outils qui sont intéressants. Le bon canal également, c'est se dire, sur quel canal, finalement, mes collaborateurs sont le plus susceptibles de répondre. Très souvent, c'est l'email, mais sur certains clients, ça peut être le SMS. Ça peut être également du QR code. D'accord. Est-ce que vous faites avec du Teams ou des choses comme ça aussi, ou du Slack, enfin des entreprises qui ont ces outils qui sont très utilisés en interne, plus que des fois que le mail? Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ça peut être aussi un canal pour vous. C'est très utile, tout à fait. Et après également, c'est d'être en mesure de les relancer. En fait, les collaborateurs, ils ont souvent le nez dans le guidon, ils ont peu de temps, et si on les relance pas, en fait, le taux de réponse n'est pas très bon. Et donc là, dans la plateforme, on a tout un système de relance automatique qui va analyser justement tous ceux qui n'ont pas répondu à la première demande et qui va les relancer. Et donc, on peut préparamétrer un message de relance à J+7, J+14. Et donc ça fait gagner beaucoup de temps au RH parce que finalement, c'est ce qui prend le plus de temps, quoi. Et si les gens répondent pas tous, je sais pas, vous mesurez quand même le taux de réponse. Est-ce qu'au bout, je sais pas, de peut-être une ou deux relances, si quelqu'un n'a pas réalisé son avis, vous laissez tomber, du coup, vous faites quoi? Exactement. Voilà, il y a tout un système où, dans sa segmentation, quand on fait une campagne, on peut dire je veux ceux qui ont jamais répondu, ceux qui n'ont pas répondu depuis 3 mois, etc. Donc, on peut vraiment segmenter par rapport à ces différents critères, ce qu'on ne peut pas faire quand on le fait manuellement. Ouais, non, c'est juste compliqué. Et derrière, donc ces campagnes, on les redirige vers un chatbot qu'on a développé et qui va assister l'employé à soit rédiger un témoignage, soit rédiger un avis. Donc c'est un chatbot qui est boosté à l'IA. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, très souvent, les gens ne rédigent pas d'avis, ne rédigent pas de témoignage parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils n'ont pas le temps. Et du coup, ils commencent à réfléchir 1 minute et puis ils passent à autre chose. Et donc là, on les prend un peu par la main et donc on les assiste dans cette démarche donc avec ce chatbot. Et ce qui nous permet d'avoir un très bon taux de transfo derrière, que ce soit sur la collecte d'avis ou la collecte de témoignages. Mais vous laissez libre totalement le salarié d'écrire ce qu'il veut. Exactement. Si le salarié a envie de dire, il peut noter 4 sur 5 en disant, voilà, moi j'ai passé une super moment, etc. Par contre, je sais pas, j'ai pas eu assez de formation, etc. Ça, vous êtes pas censeur, en fait. Ouais, exactement. Ouais. En fait, le salarié peut dire dans le chatbot, aide-moi, je sais pas trop quoi dire. Ouais. Du coup, on va lui poser quelques questions, très simples, où il peut répondre en cochant des cases. D'accord. Et à partir de ça, l'IA va lui suggérer des idées d'avis. D'accord. Et lui, il peut prendre ou ne pas prendre. Il peut ajuster. Il peut ajuster et l'utiliser derrière sur Glassdoor et Indeed. Et pareil pour les témoignages, on va pouvoir paramétrer des questions. Le chatbot, s'il voit que le collaborateur met du temps à répondre ou qu'il ne sait pas quoi répondre, il peut lui suggérer des idées de réponse. Okay. Et derrière, l'IA va analyser aussi s'il y a des fautes d'orthographe et les corriger. Si la réponse est trop courte, il va lui proposer d'enrichir la réponse. Et du coup, on assiste vraiment le collaborateur tout en restant quand même dans une démarche authentique
Parce que pour moi, ça c'est clé. Enfin, je veux dire, exactement. L'idée, c'est pas de créer du faux contenu, mais c'est vraiment d'assister le collaborateur dans ses réponses. Ok. Alors, j'ai plein d'autres questions. Parce que tu as utilisé 2 mots. Et on en a déjà dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot avis, tu as le mot témoignage. Exactement. C'est quoi la différence pour toi? En fait, les avis, c'est anonyme. Ça va être à destination de Glassdoor, d'Indeed. On n'a pas la main dessus, dans le sens où si on veut supprimer un avis, c'est très compliqué. Et les témoignages, on va pouvoir, donc c'est nominatif, on va pouvoir choisir quelles questions on pose aux employés. Et c'est plus à destination du site carrière, des annonces, des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook. D'accord, ok. Et donc chez Aviz, on travaille ces 2 parties, à la fois les avis et à la fois les témoignages. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, quel que soit le parcours digital du candidat, finalement, qu'il arrive via une annonce, qu'il arrive via les avis, via Google Jobs, qu'il arrive via LinkedIn sur les réseaux sociaux, qu'il y ait toujours un bon avis ou un bon témoignage, justement, qui valorise l'entreprise et qui lui donne envie de candidater. D'accord. Donc les témoignages arrivent sur le site carrière, sur mon site carrière. Ouais. Techniquement, c'est sans rentrer dans l'expertise de code divers et variés, mais ça s'implémente facilement. Ça se met comment sur un site carrière? Ouais. Parce que j'ai mon site carrière souvent avec un ATS derrière, enfin un outil de gestion de candidature. Donc tout ça, c'est un peu. Moi, je voyais quand j'étais RH, c'était même pas moi qui avais la main, c'était ma DSI. Donc leur dire, écoute, ton site carrière, il va un peu bouger parce qu'il va y avoir Jean-Jacques et Marie qui vont mettre leur témoignages. Toi, comment est-ce que tu fais ça simplement pour un RH? En fait, les témoignages sur le site carrière, c'est très important. Très souvent, on n'en voit pas. C'est rare, je te confirme, on n'en voit pas des tonnes. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, c'est très long pour les récolter. Il faut les modérer, il faut les corriger. Il faut en effet mettre à jour le site derrière. Donc tout ça, c'est un process qui est assez long. Et donc du coup, la plateforme Aviz permet de simplifier tout ce process-là. À la fois la partie collecte de témoignages, mais également la partie diffusion sur le site carrière et sur les annonces. Et donc on a développé un widget qui s'intègre ces 2 lignes de code qui sont intégrées sur le site carrière et qui va permettre d'automatiquement intégrer les témoignages sur le site. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut cibler les témoignages en fonction de la page consultée par le candidat. Typiquement, on va parfois créer des pages métiers. Et donc là, on va pouvoir mettre que les témoignages du métier en question. Typiquement, également sur les annonces. Typiquement, si on a une offre pour un développeur web, on va pouvoir mettre que des témoignages de développeurs. Et du coup, avec leur vrai prénom, leur vrai nom. Etc. Exactement. Voilà. Et l'avantage de cette solution aussi, c'est que très souvent, il y a quand même un turnover dans les boîtes qui fait que tous les 3 ans, les collaborateurs s'en vont. Donc, il faut renouveler les témoignages. Et donc là, on a tout ce process qui permet de simplifier la collecte de nouveaux témoignages et leur diffusion sur le site carrière. Et la suppression aussi peut-être d'anciens témoignages. Exactement. Quand on désactive un collaborateur dans la plateforme, automatiquement, il y a son témoignage qui s'enlève des différents. Ok, c'est bien, ça c'est top ça. Ok, bien pensé. Je reviens sur les avis, parce que tu as dit quelque chose. Les avis sont anonymes sur Glassdoor, Indeed. Néanmoins, ils vont passer par ta plateforme. Toi, tu me garantis bien l'anonymat. C'est-à-dire que moi, si je suis collaborateur, même si c'est mon service marketing, mon service RH qui sont utilisateurs d'Aviz, ils ne savent pas que c'est Jean-Jacques ou Marie qui a mis l'avis Glassdoor. Toi, tu garantis on garantit l'anonymat. C'est super important. Pourtant, on sait dans la plateforme qui a laissé un avis parce que dans le chatbot, une fois qu'ils ont laissé l'avis, il y a un bouton « J'ai terminé, j'ai déposé mon avis ». Et ça nous permet de savoir que tel collaborateur a laissé un avis. Alors, on ne donne pas dans la plateforme l'information. Par contre, si le responsable RH veut inviter à nouveau ce collaborateur, en fait, l'invitation ne va pas partir. D'accord. Pour pas le spammer. Et oui, parce que c'est... Ok. Mais le RH ne le voit pas, ça. Exactement. Le RH ne le voit pas. Donc, ça lui permet de faire des campagnes plus larges sans avoir la crainte de se dire je vais encore les énerver avec une demande d'avis, etc. Toi, ton système va le détecter et va le couper, quoi. Exactement. C'est assez malin. J'avais une question sur les avis négatifs. Mais en même temps, en te posant la question, j'ai envie de la retoucher, ma question. Je parlais des avis positifs. Si je vais sur Glassdoor et sur Indeed, il y a encore, je trouve, beaucoup trop d'avis qui sont laissés par des collaborateurs sur lesquels il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu encourages, toi, tes clients à répondre à tous les avis? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit répondre aux avis positifs? Est-ce qu'on doit répondre aux avis négatifs? Et question sous-jacente, surtout sur les avis négatifs,
quelque part, est-ce qu'on doit laver son linge sale en public? Tu vois? Ouais, c'est vrai que J'ai deux questions en une là, tu vois. Déjà sur les avis positifs et globalement sur tous les avis, quoi. Ouais. En fait, c'est une très bonne pratique de répondre aux avis. D'accord. De manière globale, que ce soit les avis clients, mais également les avis employés. En fait, ça montre aux candidats que vous êtes dans une démarche d'écoute et d'amélioration continue. Et Glassdoor donne une stat intéressante, c'est que 65% des candidats qui lisent des critiques sur Glassdoor affirment que leur perception d'une entreprise s'améliore après avoir vu un employeur y répondre. C'est-à-dire qu'en effet, même si les avis sont pas bons, le fait de voir que l'employeur y répond, en fait, ça peut changer la donne. Ça change la donne, et donc ça vaut le coup de le faire. Après, l'idée, c'est de répondre de manière tout à fait objective et bienveillante et constructive. De pas forcément régler ses comptes en ligne. Ouais, je suis provocateur quand je pose la question, mais et voilà, donner quelques éléments de réponse et bien sûr si vraiment il y a trop d'infos et trop de réclamations, de dire prenez contact avec l'équipe pour qu'on règle ça en privé. Mais non, c'est super important de répondre. Et de ce que je vois chez mes clients et de mes prospects, il y a peut-être 10% des entreprises qui répondent et c'est beaucoup trop peu. Ah oui, il y en a peu qui répondent aux avis, ça c'est sûr. Quand on voit la partie avis client, où là c'est vraiment rentré dans les habitudes des entreprises, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir côté avis employé. Et je pense que c'est vrai, tu vois, moi je raconte ma vie, mais je suis sur Google, je suis au Google Guide ou je sais pas quoi là, je sais plus. Voilà. Guide. Ouais, j'aime bien mettre des avis. Tu vois, je suis un peu chiant moi. J'aime bien mettre des avis, mais j'apprécie. Honnêtement, je mets peu d'avis négatifs parce que j'aime pas trop casser des gens qui sont commerçants, qui sont entrepreneurs. Je sais que c'est difficile, que tout peut pas être parfait, donc j'essaie de pas être un grand méchant. Mais qu'est-ce que j'apprécie, même quand je mets 5 étoiles à un restaurant, d'avoir la petite réponse qui apparaît quelques jours après du patron du restaurant qui nous fait « Ah, merci, c'est sympa d'être passé ». Ça donne qu'une envie, c'est d'y retourner en fait. Et je trouve que ce côté effectivement relationnel, le dialogue dans les deux sens, il amène quelque chose de plus. Parce que sinon on se dit on a mis un avis, puis en fait il se passe rien, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est encourageant, en tout cas. Et c'est vrai que par contre ça prend du temps. Ouais. On ne sait pas souvent quoi mettre comme réponse. Et du coup, aussi, on peut se faire accompagner. Alors, soit par des agences qui feel good. Ouais, c'est ce qu'on fait, effectivement. Ouais. Soit par la plateforme Aviz aussi, qui, nous, on a intégré une solution d'IA, justement, qui analyse l'avis et qui peut faire des suggestions de réponses. Voilà, qu'on peut utiliser, adapter. Et donc, ça permet de gagner du temps. D'accord. OK. Hyper intéressant. Tu parles d'IA. Quelle place tu laisses à l'IA et quelle place tu laisses à l'humain dans ta solution? Et puis quelle tendance tu vois? Parce que l'IA, on est au début, ça date pas de la semaine dernière, l'IA. On en entend plus parler dans le grand public depuis 1 an, mais ça date de nombreuses années. Est-ce que demain, tu penses que tout ça sera totalement automatisé? Non, c'est super important de garder de l'authenticité. Surtout que voilà, les candidats, quand ils lisent des témoignages et des avis, on voit un peu quand même quand c'est rédigé par ChatGPT, il y a quand même toujours une même trame, c'est un peu trop soutenu, etc. Donc je pense pas que ça soit une bonne idée de le faire comme ça. Ouais, mais demain on pourrait alimenter le ChatGPT de sa culture d'entreprise, de son vocabulaire interne, tu vois, de le rendre encore plus personnalisé. Non, mais je pense aussi que les collaborateurs, ils se sentent valorisés quand on les interroge. Et quand on leur demande de témoigner, quand on leur demande un avis, je pense qu'ils sont un peu flattés et valorisés. Donc, si derrière, on automatise trop et qu'on leur demande finalement rien de ce qu'ils pensent, je pense que ça casse un petit peu ça. Donc, je pense qu'il faut garder de l'authenticité. Et l'IA, elle est là juste pour leur faire gagner du temps, pour corriger un peu d'orthographe, donc pour pas que ce soit les équipes RH qui aient à le faire. Pour compléter un petit peu les témoignages quand ils sont un peu courts et voilà, enrichir les témoignages, mais il faut vraiment garder de l'authenticité, je pense. Ok. Tu as parlé des indicateurs clés, donc tu as parlé de la note, tu as parlé du nombre d'avis qui a regardé, avec un nombre, au moins d'en avoir 20 déjà qui commence à être un peu costaud, un peu rassurant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous regardez avec Aviz pour mesurer effectivement la réputation d'une entreprise ou sa progression, je sais pas. Oui, bien sûr.
Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le ranking des sites sur les différents mots-clés. Par exemple, si je tape We Feel Good avis, quel est le site qui va ressortir en premier? Est-ce que c'est Glassdoor, Indeed, GoWork? Et en fait, il faut adapter la stratégie de collecte d'avis par rapport à ce référencement. Si votre page Glassdoor elle est en 3e page, il y a moins d'enjeux à la travailler versus la page Indeed qui est en première page. Et donc ça, dans les campagnes, sur la plateforme Aviz, on peut justement paramétrer ce qu'on appelle le review balancing. C'est quelle stratégie de collecte je mets en place sur ma campagne. Et on peut dire, voilà, je veux collecter des avis de manière uniforme sur un peu tous les sites d'avis. Et donc là, on va collecter des avis un petit peu sur Glassdoor, un peu sur Indeed, un peu sur GoWork, etc. Ou on peut dire, je veux prioriser tel site. Et là, du coup, le plus gros du flux d'avis va arriver sur ce site. D'accord. Et donc voilà, c'est un critère important de se dire, OK, quel est le site le mieux référencé et qui va être le plus consulté. Et également aussi, quel est le site qui a la moins bonne réputation. Et même s'il n'est pas mieux classé, il y a quand même un gros enjeu à améliorer cette note. Donc voilà, souvent avec mes clients, voilà, je mets en place une stratégie par rapport à tous ces différents critères. Ok. Est-ce qu'on peut faire du benchmark? Je suis client, je vais prendre un exemple très concret. Je travaille dans l'assurance, je suis une boîte d'assurance. Mes avis, je les connais. Mais j'ai pas envie d'aller passer mon temps à regarder tous les sites d'avis de tous mes compétiteurs. Est-ce que tu le fais aujourd'hui, vous l'envisagez demain, de pouvoir faire un peu un benchmark concurrentiel? C'est-à-dire que moi, je suis client, je peux me situer par rapport à la moyenne des autres boîtes d'assurance en France sur tel métier, par exemple, j'en sais rien. Ouais, donc j'ai eu plusieurs fois la demande déjà. Ah ok, vas-y. J'ai rien inventé, cool. Alors par exemple, je sais qu'on peut le faire sur la version payante de Glassdoor. Okay. Par contre, ça va vous comparer uniquement aux autres entreprises du même marché, mais qui sont sur Glassdoor. Oui. L'idée de la plateforme Aviz, c'est d'être multi-site d'avis employés. C'est-à-dire qu'on va donner une note globale, multi-site, Glassdoor, Indeed, Google, GoWork, etc. Donc beaucoup plus représentative. Et en effet, c'est sur la roadmap de pouvoir en effet benchmarker sa note par rapport à celle de ses concurrents. Donc c'est quelque chose qui devrait arriver en fin d'année, je pense. D'accord. Ouais, donc ça c'est vraiment une grosse demande. Ok, une grosse demande. Il y a d'autres grosses demandes, des scoops que tu aurais à me donner sur ta roadmap quelque part, des évolutions futures d'Aviz, ou quand je dis des scoops, des choses dont tu peux parler au micro, honnêtement. Mais voilà, je cherche pas de scoop en particulier. Mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités où tu peux déjà en parler et te dire là-dessus on va y aller parce que c'est une vraie demande et il y a un vrai enjeu. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des avis candidats. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de clients qui m'ont parlé de cette partie-là. En effet, de pouvoir interroger ces candidats, que ce soit des avis ou des témoignages, à la fois pour améliorer son process de recrutement. Dire, OK, finalement, quand j'interroge mes candidats, je me rends compte qu'il y a 80% qui à la fin me lâchent, et je comprends qu'en effet il y a ça qui s'est mal passé, ça où ils n'ont pas été d'accord, etc. Ok, je comprends. Et en même temps, ceux qui sont satisfaits mais qu'on n'a pas forcément retenus, aussi de pouvoir collecter des témoignages positifs qui peuvent alimenter le site carrière et aussi créer de la réassurance pour les autres candidats. Donc d'aller sur le candidat. Aujourd'hui, tu es très focus collaborateur. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller sur le candidat et c'est plus difficile à toucher là. Ouais. Et sachant que sur Glassdoor et Indeed, il y a aussi une partie candidat où le candidat peut noter son entretien d'embauche et dire voilà, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça s'est bien passé. Donc c'est une rubrique qui est un petit peu moins visible. Donc il y a un petit peu moins d'enjeux, mais c'est quand même une rubrique qui est utile pour les candidats. Ok, extrêmement. Est-ce qu'il y a je trouve ça hyper passionnant parce que et je suis très content de t'interviewer parce que t'es sur un sujet très précis et effectivement, quand moi j'avais fait mon marché, j'avais pas trouvé grand-chose sur le sujet. C'est intéressant ce que tu as dit aussi, quelque chose sur les jeunes. Tu penses que les jeunes sont plus sensibles parce que je pense que on a tous maintenant des réflexes effectivement d'avis, quelle que soit un peu sa génération, mais les jeunes sont encore plus sensibles à ça que les anciens comme moi. Ah ouais, je pense que les jeunes, ils ont grandi avec les réseaux sociaux et que en effet, chaque besoin a son réseau social et au niveau du recrutement, forcément, les réseaux sociaux les plus connus, c'est Glassdoor et Indeed et donc ça devient un réflexe. Ok. Et t'as vite parlé de Facebook, parce qu'il y a des avis Facebook, vous les traitez
Ouais. C'est important Facebook ou Non, c'est plus mineur, honnêtement. Non, c'est vraiment mineur. Ouais. Et en plus, Facebook, qui sont sortis du système de notation avec les étoiles. Ouais. Donc, c'est je recommande, oui, non. Forcément, c'est avant tout pour des avis clients. Ceci dit, il y a certaines verticales, comme les ESN, comme les réseaux de mandataires, où finalement, Google et Facebook a une place importante dans les avis des mandataires, dans les avis des consultants. Et du coup, pour ces boîtes-là, il y a un gros enjeu aussi. Pour les boîtes du retail également, tous les boîtes qui ont, je sais pas, des dizaines ou des centaines de magasins en France, et parce qu'on sait que un magasin c'est une page Google souvent. Ouais. Toi, tu vas agréger tout ça, toutes ces pages une à une, du coup. Je suis patron d'enseigne. Ouais. Je voudrais savoir quel est effectivement mon magasin qui est le mieux noté ou le moins bien noté en avis salarié. Tu vas l'agréger. Alors, sur la partie réseau, on va plus travailler sur la partie témoignage. Ouais. Parce qu'en fait, l'enjeu des réseaux, c'est de recruter des franchisés. Et donc, recruter des franchisés, c'est pareil. La e-réputation est super importante. Parce que le franchisé, avant de mettre 50 000 euros pour rejoindre la franchise, il veut être assuré, il veut des témoignages d'autres franchisés. Et donc, on travaille avec plusieurs réseaux, justement, pour collecter des témoignages auprès de leurs franchisés actuels et pour les diffuser, notamment sur leur site de recrutement, sur les réseaux sociaux. Ceci dit, il n'y a pas vraiment de site dédié aux avis franchisés, type Glassdoor. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des sites spécialisés sur la franchise. Exactement. Ils n'ont pas développé ça en fait. Non, ça n'existe pas. Et donc en fait, il y a quelques avis de franchisés sur Glassdoor, mais c'est vraiment anecdotique. Ouais. Et du coup, sur cette cible-là, on travaille sur tous les témoignages. Ok, vraiment intéressant. Cool. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que j'ai pas abordé autour de la réputation, autour d'Aviz, et que tu aurais aimé que je te pose. Vas-y, n'hésite pas. Il y a un marché aussi et qui est intéressant, c'est le marché des écoles. Ah. Ouais, tu t'adresses aux papas et aux mamans. Exactement. Ou aux étudiants. Et en fait, les avis étudiants sont tout aussi importants que les avis employés. Exact. Je l'ai pas vu celui-là. Exactement. Où en fait, c'est pareil, quand on cherche une école, il y a une offre énorme d'écoles maintenant sur le marché. Et quand on a le top 5, on se pose pas trop de questions, on y va. Mais en dessous, en fait, on compare, on recherche, etc. Et il y a une dizaine de sites d'avis étudiants. D'accord. Donc Diplôméo, l'étudiant, Studies Advisor, etc. Donc il y a plein de sites. Et donc il y a un enjeu pour les écoles aussi à travailler leur réputation pour devenir plus attractives. Et je me rends compte que les écoles, c'est comme les entreprises, c'est quelque chose qu'elles ont complètement mis de côté. D'accord. Et quand on regarde les volumes de recherche sur les mots-clés école plus avis, c'est juste énorme. Et donc, Aviz le traite ça, ou du coup tu vas en créer une spin-off, une autre société à côté? La plateforme est compatible justement avec tous ces sites d'avis. D'accord. Okay. Et du coup, j'ai lancé mes premières écoles sur ce marché, donc c'est super intéressant. On voit que t'es entrepreneur, hein. Bien malin quoi. T'écoutes, t'es pas malin, t'écoutes et après t'es malin. Tu t'amènes le service qui va bien. Mais effectivement, je pense que ça c'est vrai parce que oui, si on prend les écoles de commerce, par exemple, que tu connais bien, bon, il y a les grandes écoles de commerce, très clair, mais après on prend les écoles de commerce privées, qui sont peut-être même pas dans Parcoursup déjà pour certaines, mais il y a une tripotée d'écoles quoi. Enfin, c'est vachement difficile de s'y retrouver quoi. Quelle est l'école la plus adaptée à mon profil, etc. C'est pas simple, hein. Ouais, exactement. Donc ok, merci pour cette réflexion supplémentaire. Alors, pour finir cet épisode, quelle personne tu me conseillerais de rencontrer, avec qui tu me conseillerais d'échanger sur ce podcast? Donc, soit un professionnel RH ou une professionnelle RH qui est en exercice que tu trouves inspirante, ou quelqu'un comme toi qui amène une solution à un problème RH au quotidien. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la démarche de Karine Afro, qui est responsable marque employeur d'une grosse boîte du CAC 40. D'accord. Et en fait, je l'ai approchée sur LinkedIn au tout début de Aviz, sans trop la connaître. Et en étant tout à fait transparent avec elle, en lui disant que je lançais une nouvelle plateforme de recrutement employeur et que je cherchais des feedbacks de gens bien capés comme elle.
Et donc très souvent sur ce champ de demande, j'ai pas de réponse. D'accord. Et elle, super sympa, elle m'a répondu tout de suite. Elle a pris le temps de tester la plateforme, de me faire plein de feedbacks super utiles. Et donc moi je trouve ça vraiment top d'avoir des gens comme ça qui sont quand même ont des grosses charges de travail, mais qui malgré tout prennent le temps d'accompagner des startups, de faire grandir des startups dans leur écosystème, leur donner un peu de temps. Et écoute, en plus ces feedbacks étaient super utiles, donc voilà, vraiment quelqu'un qui m'a touché dans ce parcours chez Aviz. Ok, top. Ouais, super. T'as un autre don ou pas? Si t'en as pas, t'inquiète. Hein. Écoute, non. D'accord, ok. Dernière question, ou en tout cas avant-dernière question, pardon. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast? Et est-ce que tu aurais un ou deux podcasts que tu nous recommanderais, que tu aimes bien, en tout cas, toi qui t'aide à soit t'inspirer dans ton emploi, ou même à titre perso quand tu vas faire du sport ou autre activité? Ouais, alors c'est pas forcément des podcasts RH, pas grave. mais plus des podcasts sur le monde des startups, la growth. Ouais. Et donc il y a les jeunes branches de Scalesia. Ouais, que je connais, qui est vraiment bien. Ouais. Et même quand on n'est pas RH, je pense que quand on est RH, ça vaut le coup de l'écouter. Ouais, vraiment. Et aussi toutes les vidéos et podcasts de Guillaume Maubèche, oui. Qui est fondateur de l'Amlist aussi, oui. qui est, je trouve, super pertinent. Ouais. Donc, ok, je mettrai les liens de toute façon dans le résumé de l'épisode. Et puis dernière question, là, c'est vraiment la dernière. Si on veut te contacter, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il faut passer par le site web, il faut te contacter sur LinkedIn. Par mail. C'est quoi ton mail? On peut te contacter? Ouais, c'est guillaume@aviz.co, aviz.co. Ok, c'est extrêmement simple. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Florent. Ouais, un grand merci pour ton temps. Merci d'avoir osé être pour la première fois sur un podcast avec moi. J'apprécie ton enthousiasme et ton accueil. C'est vraiment chouette. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Merci, Florent. Merci, bonne soirée. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.